Alors, hier, on s'était arrêté sur la mise en place de l'environnement de travail. Donc, on a notre code sur notre ordinateur avec VS Code. Dans VS Code, l'intérêt, donc, c'est qu'on a aussi un terminal. Et donc, avec ce terminal, je peux me connecter à mon hébergement qui me propose un accès SSH. Voilà. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que le dossier sur notre ordinateur, on l'a connecté à un repository GitHub. Ce qui fait que par exemple, là, si je rajoute un nouveau contenu dans mon fichier, on va rajouter une nouvelle section de formulaire d'inscription à la newsletter. Voilà. Là, avec Git sur mon ordinateur, il détecte que j'ai bien fait une modification, donc ça me permet de suivre les modifications. Donc, je peux ajouter une section. Je peux faire une sauvegarde en local. Et là, sur la synchro, je peux l'envoyer donc sur le repository github.com. Il n'est pas encore arrivé, il est encore en cours de transmission. Hop, la petite barre bleue, voilà, ça y est. Donc, on va aller voir les commits. Là, maintenant, je vois que je viens de faire un nouveau commit. Je peux aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, maintenant, depuis le github.com, je peux ici aller faire un git pull pour récupérer la dernière version. Et là, si je reviens sur le site en ligne, je vois bien que le formulaire a été rajouté, enfin la section pour le formulaire a été rajoutée. Voilà, donc ça nous permet de travailler sur notre ordinateur, de faire des sauvegardes régulièrement pour suivre l'évolution du code avec GitHub et de pouvoir le synchroniser avec la base, avec l'hébergement. Donc là, ce qui sera encore un peu plus pratique, c'est de pouvoir automatiser le fait qu'à chaque fois que je vais synchroniser mon code avec GitHub, je vais pouvoir automatiquement faire le git pull sur l'hébergement. Donc pour ça, on va rajouter un nouveau fichier. Je vais appeler par exemple git pull.php. Voilà. Donc ici, on va mettre le code pour déclencher la commande git pull. Voilà. Donc, je mets ça sur le git, fichier git pull en PHP. Je synchronise. Voilà. Et de nouveau, je fais un git pull. Et donc là, on voit que on a bien dans le dossier public gitpull.php. Et donc, on peut aussi aller le voir. Là, il n'y aura pas d'erreur. Gitpull.php. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai créé ce fichier? C'est que là, dans
GitHub, on a ce qu'on appelle les webhooks. Et donc les webhooks, ça va nous permettre de déclencher justement un événement, une requête. Donc, je remets mon mot de passe. Voilà. Donc, on va rajouter un nouveau webhook. Alors, on va prendre cette. Voilà. On met donc l'URL que github.com va appeler à chaque fois qu'il y aura un nouveau push. Et donc on va laisser l'application par défaut, les paramétrages par défaut. Voilà. Donc à chaque fois qu'en fait on va faire un push, il y aura cet appel qui peut être fait. Et donc avec PHP, en fait, on va pouvoir déclencher un appel à une commande. Alors, on a différentes fonctions dans PHP qui permettent de faire ça. Et donc, la plus simple, on va passer par pass-through. Donc, notre commande, ça va être git pull. Et je la passe donc à pass-through en paramètre. Voilà. Donc, ce qui fait que si maintenant j'exécute cette page-là, donc là pour l'instant il se passe rien parce que j'ai pas commité. Je synchronise pour l'envoyer sur le GitHub. Et là, si je fais un git pull, voilà, si je regarde le dossier public et le fichier git pull, j'ai bien la commande. Donc là, si je rafraîchis, j'ai bien le résultat already up to date. Et là, donc maintenant, l'intérêt, c'est que donc je peux faire des modifications sur ma page. Je vais mettre une description détaillée ici. Je peux faire la sauvegarde. Je soutiens. Et quand je synchronise, voilà, automatiquement, normalement, il a appelé cette URL. Et donc là, si je regarde le fichier index, là, automatiquement, je devrais voir ma nouvelle section qui a été rajoutée. Voilà, section détaillée, description détaillée a été automatiquement rajoutée. Et donc là, ça fait que j'ai plus besoin de lancer la commande pour mettre à jour. Ce sera synchronisé avec l'hébergement à chaque push sur github.com.
Voilà, donc c'est assez pratique, ça va permettre d'accélérer le développement